j'aime dans le cinéma, c'est que c'est un outil de recherche, de connaissance, du monde, de soi. Et cette recherche-là, je ne pouvais pas la faire juste assise sur une chaise. Il fallait que je sorte, il fallait que je voie des gens, il fallait que... Il fallait que je me cogne durement ou doucement À la réalité. à la réalité, à des gens, à des choses, à des situations. Et peut-être qu'à l'origine, j'aurais rêvé de le faire seule face à une feuille de papier, et puis je pouvais pas. Et donc ça, c'était le déclic qui m'a fait sortir, avoir envie de ce moyen-là. Parce que les mots vous sont proches, vous jouez bien avec les mots, vous les écrivez bien, ils vous sont familiers, vous aimez l'écriture. Oui, et je pense que quand on dit que le cinéma est un art de l'image, je pense que c'est incomplet. Je pense que les mots, ils font partie des outils du cinéaste. Et moi, j'aime bien les mots. Et surtout, j'aime bien les mots quand ils sont en rapport avec d'autres sons, quand ils sont entourés du silence adéquat qui permet de les entendre, et quand ils sont mis en rapport avec les images qui parfois disent le contraire, ou disent à côté, ou disent autour, et que voilà, tout ça c'est les ingrédients de la sauce qui fait que on peut avancer comme spectateur, comme cinéaste sur le chemin de quelque chose qu'on va découvrir et dont on ne sait pas ce que c'est, parce que si on savait, ça vaudrait peut-être pas la peine ni de regarder des films, ni d'en faire. Donc voilà, c'est un chemin sur l'inconnu. C'est un peu effrayant. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait commencer. Ma vie de cinéaste, réellement, elle commence avec Le rêve de Gabriel. Ça raconte l'histoire d'un homme et sa tribu qui, à l'âge de 50 ans, un homme, on peut dire un conservateur, un grand bourgeois, il n'aurait pas aimé, ses proches n'aimeraient pas ce mot, mais au sens sociologique, c'est quand même un grand bourgeois, un aristocrate, qui, un jour, part avec son épouse, leurs 9 enfants, ses 2 beaux-frères, un curé, une institutrice, un médecin, enfin, et toute la smala, pour la Patagonie chilienne. Je ne l'ai pas connu de son vivant, Gabriel Dolleux. Je l'ai connu à travers les récits de ses proches et les traces que j'ai trouvées là-bas. Et toujours est-il que leur projet de Robinson, ça échoue. Là-bas, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Et donc, moi, je fais le film en me demandant à quoi donc il s'accroche. Et bien sûr, la réponse, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que, bien sûr, au cours de cette aventure, d'aller filmer dans les traces de Gabriel Dolleux, je dois bien prendre conscience aussi que c'est très prétentieux de ce projet, qu'on ne peut pas aller dans les rêves des autres. Et que Gabriel, il n'est plus là, il est mort depuis longtemps, et que je n'aurai jamais la réponse. J'aurai jamais la réponse, mais j'aurai des choses autour de la réponse. Et ces choses-là sont tout aussi intéressantes, peut-être plus intéressantes, je ne saurais pas, et permettent de garder le film en forme de question, ou en forme de suggestion, ou en forme de questionnement. Et donc je pense qu'a posteriori, je prends conscience au moment où il faut faire la promotion du film que je n'ai pas envie d'appeler documentaire, qui est un film fait à partir d'éléments du réel, en essayant d'être fidèle à ces éléments du réel, et en même temps de donner à ce film une forme qui lui permette de rencontrer le public, donc où j'essaie d'obéir à 2 lois contradictoires, la loi des conteurs et aussi la loi des historiens. Donc j'essaie de me faufiler entre ces 2 lois-là.
Et je me rends compte que ce qui m'intéresse dans cette histoire, enfin ce qui me touche moi, c'est son souffle épique. C'est ce type qui se lance dans l'inconnu d'essayer de réinventer sa vie, alors que c'est pas quelqu'un... c'est pas ce qu'on appellerait un révolutionnaire, hein, pas du tout. En prenant conscience de cette double loi là, des conteurs et des historiens, j'avais pas envie d'appeler ce film un documentaire et donc j'ai cherché une dénomination appropriée. Et j'ai trouvé l'expression épopée authentique. Et après, j'ai essayé de faire d'autres épopées authentiques. Alors dans l'épopée authentique, il y a épopée et il y a authentique. Authentique, c'est la part de cinéma du réel, donc... Ensuite, je me suis intéressée à la vie dans un hôpital, mais je n'ai pas commencé en me disant je vais faire un film dans un hôpital ou sur un hôpital ou avec un hôpital, comme on voudra le formuler. Je me suis pas dit, j'ai laissé émerger une question en moi qui était comment fait-on pour traverser les murs? C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Je comprenais même pas ce que venait faire comment je pourrais explorer cette question. Et donc j'ai cherché dans le réel le plus concret, le plus matériel, le plus terre à terre, où explorer cette question qui me semblait une question poétique, mais je voulais que cette poésie soit ancrée dans quelque chose, oui, de terre à terre. Et donc, à cette époque, j'habitais pas ici, j'habitais au centre-ville, à côté de l'hôpital Saint-Pierre. Et je passais tous les jours devant. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est un très bon endroit pour explorer cette question. C'est un très bon endroit parce que ça ressemble... Moi, tout à coup, je me suis dit, mais ces murs que je veux traverser... je les vois comme une ville médiévale. Et en fait, j'ai aussi envie d'explorer, je pense que c'est dans tout film, on fait ça, j'ai envie d'explorer la condition humaine, et c'est aussi une ville médiévale, parce que je pense que notre vie, elle a une valeur parce qu'elle a une durée définie. On n'est pas là pour l'éternité, donc on choisit de faire certaines choses et pas d'autres, et même si au jour de faire le bilan, on se dit tiens, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire, ces choix ont une signification. Et donc l'existence, par sa durée, par ses limites, est comme une ville médiévale. C'est un espace clos dans lequel on entre, on traverse, on y apprend un certain nombre de choses, on traverse un certain nombre de couches d'un oignon, et puis un jour on en sort, et dehors on ne sait pas ce qu'il y a. Et bon, dans l'hôpital Saint-Pierre, la morgue est au 2e sous-sol et la salle d'accouchement de la maternité est au 10e étage, qui est le dernier. Et je trouvais ça une image tout à fait symbolique, intéressante à explorer. Bon, et donc j'ai passé un an dans l'hôpital Saint-Pierre. J'y allais pas tous les jours, mais j'y allais beaucoup. Il vous a fallu beaucoup de courage. Oui, c'était difficile, et d'autant plus que moi j'ai peur des hôpitaux. J'ai détesté les hôpitaux. Je n'aimais pas aller voir des proches dans les hôpitaux. C'est une catharsis. Mais je pense qu'on a quand même moins peur au milieu des flammes que devant le feu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et donc j'ai longtemps été dans l'hôpital. Parfois, j'ai eu un accord complet de la direction, et je vais même dire des directions différentes, parce que chaque service est comme un petit vaisseau avec c'est comme une fédération de différentes républiques avec chacune leur style de commandement et leur loi propre. Et donc dans tous les services où j'ai été, j'ai chaque fois dû remontrer patte blanche et me faire accepter. Et donc parfois j'étais juste là comme ça, et parfois j'étais déguisée en infirmière ou en je sais pas quoi. Donc
C'était une traversée, c'était une expérience. Et après un an, avoir écrit un dossier, financé le projet, je suis allée tourner ma deuxième épopée authentique dans l'hôpital Saint-Pierre. Et donc l'épopée authentique est là, c'est dans le temps de cette observation où moi je suis comme une éponge, je me laisse imprégner de ce que je vois, de ce qui vient, et puis j'essaie de mettre ça dans une forme narrative où c'est un récit, c'est un conte, ça commence par il était une fois, et ça prend une forme qui est celle d'un chemin, on peut marcher dessus et comprendre. Je pense qu'en fait quand on filme des gens, on filme la relation qu'on a. Mais on la crée aussi. Et il y a des gens avec qui je n'ai jamais été dans une relation plus proche qu'au moment de les filmer. Et c'est ça, c'est passionnant. C'est ça qui est, je pense, qui est irremplaçable dans le cinéma du réel, qu'on appelle le cinéma documentaire, enfin, peu importe le mot. C'est que, voilà, on va filmer quelqu'un qui n'a pas appris un texte et qui a sa pensée qui se déroule. Qui a sa pensée qui se déroule à ce moment-là. Et ça, c'est... Oui, on ne sait pas ce qui va sortir. C'est comme lire dans le mar de café, si c'est ça. Si c'est ça la question. Oui, moi je trouve que ça, c'est comme lire dans le mar de café. C'est une expérience extraordinaire. Qu'on le mette dans le film ou pas, après, ça prend éventuellement une valeur extraordinaire si c'est bien placé au bon endroit dans le montage dans le récit, dans le montage du film. Tout à coup, les gens peuvent entendre cette parole et elle prend un poids d'une densité que la personne qui a parlé n'avait peut-être pas conscience d'avoir. Et je pense que notre travail, enfin je considère que mon travail de cinéaste, c'est ça, c'est de faire entendre ces moments-là, ces paroles-là, mais c'est pas que des paroles, c'est aussi un comportement. Oui, ou des situations, ou des images, ou de faire voir l'invisible, ce qu'on n'avait pas vu.